Bonjour Alain Tchakwa. Bonjour Charlotte Vartan. Bonjour tout le monde. Dans quelques jours, nous aurons des élections. Partagez. Delta Force, bonjour. Bonjour à vous tous, surtout vous qui êtes au pays. Je vois partout les gens taguer Brenda. On appelle Brenda. On appelle Brenda partout. On appelle Brenda partout. Brenda vient ici. Les gens veulent donner des leçons à cette fille. Je voudrais vous dire que Brenda est l'héros des élections 2025. Brenda est l'héros des élections 2025. Ah oui, le courage que cette fille, que nous tous, nous insultons ici, nous critiquons ici. Franchement, les critiques que nous avons portées sur Brenda Biya ont été analysées par elle-même et sa prise de conscience a été comme beaucoup de biaïstes. Quand une biaïste sort, prend conscience et sort de ce truc, c'est très violent. Très violent quand un biaïste sort du clan. Quand tu fais la prise de conscience, tu te rends compte que tu as été complice des malheurs des Camerounais. Je vous jure que la conscience commence à te travailler où tu as envie de défoncer tout le monde du gouvernement. Donc, je pense que nos critiques envers cette Brenda Biya l'ont dézombifiée. Les Camerounais ont été frais. Et je pense que Brenda Biya, sa conscience a été réveillée. Partagée. Brenda Biya a subi toutes sortes de moqueries. De sa vie privée à celle de sa famille. Mais cette brave demoiselle a dû sacrifier beaucoup de choses pour se mettre avec nous. Et le peuple camerounais doit vraiment aider Brenda et sauver Brenda. Elle est devenue notre blogueuse d'État. Brenda oriente des millions de jeunes à faire un choix. Brenda, sa dénonciation interpelle nos élites, nos chefs traditionnels, nos sous-préfets, ses collègues, nos ministres, nos directeurs. Brenda a interpellé tout le monde en leur demandant d'arrêter de faire la politique du ventre. Car elle souligne une phrase en disant « Je ne prendrai plus votre argent ». Cette phrase dénonce les pots de vin qui sont donnés par le parti de son père, le RDPC, pour acheter les voix. Et Brenda Biya vous demande de prendre vos vies en main et d'être patient, de ne plus accepter l'argent pour corrompre votre conscience. Alors, n'est-elle pas notre héros?
Bonjour. 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 Je suis à Cahors et ici c'est comme au Cameroun. Je suis assise dehors et les gens passent. Je dis bonjour. Donc, le simple fait que Brenda Biya dise qu'elle n'acceptera plus l'argent de sa famille, elle s'est fait libérer consciemment. Elle a dit, je ne veux plus de votre argent, je veux me débrouiller, je veux me battre, parce que je ne veux plus être complice du massacre des Camerounais. Je ne veux plus être complice dans la corruption qui se passe en ce moment-ci. Donc, je pense que ce que Brenda Biya a fait est un acte de bravure. Nous devons vraiment la féliciter. On pouvait finir avec elle là-bas, comme on a fait avec Martinez Zoro, et dire que c'est l'overdose, comme elle nous le dit. Parce que ce que Brenda Biya a dit a enfoncé le RDPC, surtout a donné vraiment une gifle à son propre père. Brenda Biya a fait l'acte, a posé l'acte que beaucoup de ministres, les hommes du gouvernement et les femmes du gouvernement sont incapables de faire. Et elle a commencé en disant, je suis la fille du président. Et je demande, je dis aux Camerounais, comme les Camerounais veulent savoir qui je veux voter, je dis aux Camerounais que je ne voterai pas mon père. Ça dit beaucoup. Et je vous dis, quand une biaïste sort de la secte là, je vous jure que c'est très violent. Où tu te dis, cette personne n'était pas avec ces gens-là hier. La prise de conscience de ça est énorme. Elle a besoin de vous. Brenda Biya a besoin de nous. Elle est notre héros. Elle a attendu le bon moment pour dénoncer. C'est une très belle stratégie politique. Elle pouvait dénoncer depuis, mais elle a préféré le faire, sachant que nous sommes à 2 semaines ou 3 semaines des élections. Je crois que c'est 2 semaines, quelques jours. Elle a décidé d'orienter des millions de jeunes à ne plus accepter l'argent qu'on viendra leur donner pour aller voter, mais de faire un vote qui va donner à ces jeunes le travail. Parce qu'on va vous donner 10 000, 15 000 le 12 octobre, le même soir, tu n'auras plus rien. Et ces gens vont disparaître, vous ne les verrez plus. Alors, votre vote doit être un choix privé, mais de ne plus choisir Paul Biya. Les conseils de Brenda sont clairs. Elle est consciente que son père, depuis 42 ans, n'a rien fait. Brenda fréquente les boîtes de nuit. Brenda fréquente les quartiers de Yaoundé. Brenda a des yeux. Elle se balade. Elle voit la différence entre Paris, Suisse, Genève, partout, États-Unis et le Cameroun. Elle a une conscience. Elle se pose bien des questions comme nous tous nous posons, nous qui sommes dans la diaspora. Pourquoi Yaoundé n'a même pas 50% de ce qui se trouve ailleurs, alors que tous les revenus de ces ministres, l'argent, se retrouve dans des comptes en Europe. Brenda se balade
dans les rues de l'héros. Vous pensez qu'elle n'a pas envie que le Cameroun change? Si. Quand on est Camerounais, que ce soit même que tu sois métis, quand on a le sang camerounais, on a la patrie dans le cœur. On veut changer les choses. On veut faire ce qu'il y a ailleurs chez nous. Tout Camerounais veut rentrer au pays, développer son village. Tout Camerounais veut rentrer au pays, développer son quartier. Tout Camerounais veut rentrer au pays, poser une maison comme Ambeng. Vous pensez que Brenda ne voit pas les millions que ses parents dépensent, que le gouvernement dépense pour acheter les voix et les consciences des Camerounais? Vous pensez qu'elle ne voit pas tout ça? C'est elle qui est là-bas dedans. Au lieu de la critiquer, vous ferez mieux de la accompagner pour qu'elle nous guide, qu'elle nous dise vraiment ce qui se passe là-bas dedans. Qu'elle soit vraiment notre bris qui va nous guider. C'est elle qui est alors vraiment le vrai Messie de cette élection 2025. Elle a ouvert la voie. Et elle a dit, même moi-même qui a le sang là, 100%, je tourne le dos au diable. Comme nous disons devant le prêtre quand nous prenons la première communion. Je refuse le diable avec ses pouvoirs et son argent. Brenda a dit qu'elle se repentit. Nous devons ouvrir, Brenda, les portes de la maison. Elle rentre dans la maison. Elle renie la politique de son père. Bonjour. 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 Elle renie la politique de son père, mais il restera son père. C'est ce que le RDPC ne veut pas comprendre. C'est ce que beaucoup d'élites de Yaoundé ne veulent pas comprendre. Que les gens disent non à la politique de Paul Biya qui a échoué pendant 42 ans. Aujourd'hui, les députés vont menacer les chefs traditionnels en leur menaçant que s'il y a l'échec de vote, on va leur faire du mal. Je veux dire à Mami Yanga, tu as eu la chance de réussir ta vie. Mais je pense que si tu as eu la chance de réussir ta vie, c'est parce que tu tripotes avec le gouvernement, tu es ami avec les hommes du pouvoir, tu gagnes les marchés, tu fais des choses, mais ne pense pas que tu es plus fort que toutes les femmes du Cameroun. Mais certaines femmes ont décidé de ne pas grandir avec l'argent du pouvoir. Beaucoup de Camerounais ont décidé de ne pas faire les affaires avec l'influence du pouvoir. Alors, je pense que dans ton village, l'échec est là-bas à 80%. Alors, Mami Yanga, députée de Yaoundé que j'ai vu aux réseaux sociaux, menacer le chef traditionnel, que s'il y a l'échec, tu vas les faire regretter. Tu sais combien de gens souffrent dans ton village? Est-ce que tu sais le nombre d'enfants qui sont obligés de travailler dans les champs dans ton village sans aller à l'école? Tu penses que les chefs vont venir mettre le fouet aux fesses des Camerounais pour voter Paul Biya? Tu penses que tes élites vont mettre une balle, une arme sur le tympan de tous
des villageois pour voter pour Libya? Non. Les sous-préfets, préfets qui partaient menacer des gens partout, c'est terminé. Si déjà la fille de Paul Biya même dit qu'on ne vote pas son père, beaucoup de ministres sont sur cette voie. Mais ils ont peur qu'ils ne soient privés de liberté. Ce que Brenda dit, les évêques le disent. Alors, vos petites menaces ne donnent plus. Dire que si tel village ne fait pas 100% de record, vous allez les faire du mal. Quand ces gens attachent souvent les cadavres derrière leur moto sur leur dos pour aller enterrer les membres de leur famille, vous êtes souvent où? Quand les villageois dorment à la rue parce qu'il a plu, la nourriture se gâte, vous êtes souvent où? Quand une femme décède après avoir fait 6 maisons médicales ou après avoir fait 5 hôpitaux, la femme perd l'enfant, vous êtes souvent où? Quand les morts-nés prématurés qui n'ont pas de couveuse décèdent, pourquoi vous ne faites pas les mêmes menaces aux directeurs des hôpitaux? Pour des voix, vous voulez menacer des gens? C'est le peuple qui va décider. Ce n'est pas les sous-préfets ni les députés. Alors, les sénateurs, dès que vous prenez votre place, vous vous asseyez là. Vous mangez, vous grossissez. Mais le retour sur 6 planches dans vos villages se fait peut-être que dans une voiture administrative donnée par la Sûreté nationale. Mais dans vos tombes, quand vous regardez vos villages, est-ce qu'il y a même la lumière? Il y a l'éclairage. On va vous laisser dans un trou perdu. Vous ne développez pas vos zones pour vos habitants. Vous laissez le peuple crever dans la boue, les inondations. Les inondations qui sont à Yaoundé, c'est parce que Superman ne travaille pas. Les égouts n'ont jamais été traités depuis des années. Comment vous voulez qu'il y ait le coulement d'eau avec toutes ces bouteilles en plastique? Ils sont partout en train d'arracher les terrains. Si Yaoundé est inondé, c'est parce que l'assainissement n'est pas fait. Mais tous les jours, ils vont encore creuser les routes, soi-disant, bonjour Caroline Tata, qu'ils vont faire des travaux. Les routes que vous creusez là, vous ne pouvez pas nettoyer les égouts de Yaoundé, de Douala et d'un peu partout. Une fois de plus, ça vole de l'argent. Détournement de fonds publics, soi-disant fait des rues. Depuis combien d'années que nous n'avons pas de routes? Vous venez toujours faire semblant à la veille des élections. Vous pensez que nous sommes encore bêtes? Vous devez comprendre que ceux qui étaient avec Paul Biya, qui ont 70 ans là, vous allez être vomis. Les chefs du village, vos enfants vont vous vomir comme Brenda a vomi son père. Vos listes que vous partez prendre dans les villages pour mettre les enfants à l'armée pour aller mourir au nozo. Ne donnez plus vos noms parce que vos esprits sont utilisés. À peine un enfant sort de la formation à Moutengene, il est envoyé où? Au nozo. Il rentre déchiqueté. Les colonels, les gradés sont derrière les bureaux. Ce sont eux qui font les gros marchés à Yaoundé. Les marchés se font par les fonctionnaires de l'armée. Les indépendants ne font plus de la sous-traitance en tant qu'indépendants.
Alors vous, les papas qui sont au village et les mamans, vos retraites, vos pensions sont confisquées. Et vous voulez qu'on vous suive d'aller voter Paul Biya parce qu'on vous a donné un petit morceau de porc, bouteille de vin, quelques baguettes que vous allez manger en 3 jours. Je dis à toute la jeunesse camerounaise de vomir tous parents qui se reconnaît biaïste. Tout jeune qui sait que son père, sa mère est dans le cercle des biaïstes, tournez le dos, parlez-leur, comme Brenda a dit à son père. Allez même aux réseaux sociaux dire, je suis l'enfant d'eux. Mon père est ayopiste. Papa, je ne voterai pas Paul Biya. Le slogan que Brenda a donné, papa, je ne voterai pas Paul Biya. Maman, je ne voterai pas Paul Biya. Il n'y a jamais eu un si beau slogan de dire non à un père. Parce que le plus souvent au Cameroun, en Afrique, nous sommes dans un respect de nos parents qui nous rentrent au bout. Tu ne peux pas dire à un père que papa, ce que tu fais là n'est pas bien, de peur d'être maudit. Cette malédiction, elle ne peut pas donner. Brenda vient de se sauver du karma de Paul Biya. Brenda vient de sauver sa tête. Ce que tu vas encore bénir Brenda. Brenda vient de quitter le karma de son père. Vous allez voir cette jeune fille. Après les élections, elle va redevenir belle. Quand un autre président va prendre le pouvoir, Brenda sera sous-préfet à Yaoundé. Le nouveau président donnera du travail à Brenda. Vous allez voir cette jeune fille, elle va maigrir, elle va devenir toute belle, elle va retrouver une vie, elle va se marier même. Elle va faire comme Paul Biya fait avec la fille d'Ayidjo au RDPC. Mais Paul Biya a étudié la fille d'Ayidjo, mais le futur président qui va venir fera gagner Brenda la vie d'une façon honnête, sans acheter sa conscience. Alors, jeunesse camerounaise, les larmes que Brenda a coulées, même moi j'ai pleuré quand j'ai écouté Brenda. Elle a eu une larme qui a coulé. Vous savez les risques qu'elle a pris? J'ai pleuré. J'ai d'abord rigolé, mais mon cœur saignait de voir cette jeune fille aller en croisade contre son propre père qui a le pouvoir, contre Ayolo, contre Gongo. Il suffit d'un coup de fil, on t'anéantit. Brenda nous a fait comprendre que salon, les jets privés, elle a été capricieuse, on lui donne tout. Parce qu'on veut qu'elle amène la jeunesse camerounaise sur le mauvais chemin. Brenda est prête à prendre le métro. Bravo, ma fille. Tu mangeras la sueur de ton front. Aujourd'hui, l'État camerounais ne peut plus tuer Brenda. Si, voilà comment Martinez Zogo disait. Voilà comment Martinez Zogo avait donné rendez-vous à la poste centrale. Martinez Zogo nous a fait l'enregistrement qu'il était en danger. Beaucoup se sont moqués. Beaucoup étaient au courant. Beaucoup savaient que la vie de Martinez Zogo était sur un bout de fil. Ils n'ont rien fait. Voilà aussi la fille de Paul Biya même, qui vient vous dire que son propre père peut finir avec elle. Parce qu'elle n'est pas d'accord que le peuple souffre. Voilà Brenda Biya qui fait la vidéo pour nous dire que sa vie est en danger. Parce que là-bas dedans, elle dit, papa, depuis 42 ans, comment Yaoundé est sale?
Même Bastos ne ressemble pas à un quartier de l'Europe. La peau centrale, ta tour que tu as fait, il tombe là. Papa. Non. Maman. Tu ne vois pas que les bébés meurent alors que tu es fondatrice de quoi là? Elle est Fondation Chantal Biya. Maman, tu as la Fondation Chantal Biya. On dit qu'il y a une folle qui est morte avec un bébé qu'on a même volé là-bas en Lonka. Maman, on dit, maman, ta fondation aide les femmes à quoi? Maman, je suis interpellée tous les jours. J'ai vu une femme qui est morte. On a ouvert le ventre avec la lame. Vous pensez que la touche pas Brenda? Elle s'est bagarrée avec son père pour nous. Protégeons Brenda. Les donneurs de leçons là. Vous avez fait quel acte de bravure? Toujours en train d'aller où il y a la facilité qu'on vous donne l'argent pour parler. Elle renie le pouvoir. Elle renie l'argent. Elle renie le couloir de l'influence. Brenda se met avec nous. Cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai conseillée. Pardon, je ne connais pas l'affaire là. Je lui ai seulement dit pas supporter Balsero. Parce qu'en ce moment-là, je savais que elle devait commencer à se mettre avec nous. Mais cette fois-ci, je ne connais pas l'histoire là, c'est pas moi. C'est sa conscience. Et c'est que vous lui dites. C'est ça. Mais les autres membres du gouvernement et certains membres de la famille de Paul Biya n'ont pas osé faire. Ils ont seulement voulu nous dire, papa n'est bon, papa est bien, votez, suivez-nous. Brenda a fait une vidéo de 5 minutes qu'on peut développer et écrire 50 livres. Chaque paragraphe peut être développé. L'argent qu'elle refuse, soit l'argent, comment on achète la conscience des millions de Camerounais à ne pas dénoncer. On achète la conscience des activistes à faire le sabotage sur des leaders politiques. On achète les journalistes à ne pas parler, à ne pas dénoncer. On achète les députés à dire tout va bien. On achète les ministres. Brenda dit, elle ne prend plus l'argent pour cette terre. Brenda dit qu'elle préfère aller être à Dar es Salaam et avoir sa liberté. La liberté n'a pas de prix. Tu n'es pas obligé d'être l'enfant d'un ministre, enfermé dans la facilité, l'argent, tout. Parce que Brenda Biya, c'est ce qui arrive aux enfants des ex-dictateurs. Elle sait que si elle ne fait pas le choix, elle serait craquée. Elle sait aussi que tous les biens de son père seront saisis. Elle sait très bien que c'est un héritage pourri et sale. Elle a fait l'examen de conscience. Elle est sortie de là. Ce que j'ai eu à faire, moi aussi, il y a 7 ans, où j'ai été insultée, traitée de tout, mais j'ai retrouvé le confort de la fraternité à l'ouest. Et Brenda, ma fille, si tu n'as plus de place au sud, viens. Papa Sokoto va nous donner le terrain. On va aller à l'ouest. On va aller au nord. On va aller au littoral. Comme tu as vomi la famille, si la famille là ne devait plus, ma chérie, la reine mère Tika Mafong en Apollonie, viens. On va aller à l'ouest. Je demande à l'ouest de bénir notre fille. Je demande à tous les mafos qui sont comme moi, que notre enfant, Brenda, a montré l'exemple sur ses petites sœurs. Brenda nous a vraiment fait honneur en tant que maman. Je suis fière d'elle. Ma fille, je suis fière de toi. Si on ne veut plus de toi chez les étangs, viens.
on trouvera refuge ailleurs. La terre est terre partout. Nous irons émigrer ailleurs. On sera accepté, aimé, couvert d'amour. Voilà ce que je voulais dire cet après-midi. Que cette fille, laissez Brenda en paix. Rectifiez vos erreurs. Elle n'a jamais fait d'erreur au Cameroun. Elle est née, elle n'a pas choisi de naître dans le ventre de cette femme ou de naître du sperme de Paul Biya. Elle a été déposée là-bas par Dieu. Et Dieu savait que Brenda allait changer l'histoire en 2025. Oui. Paul Biya pouvait décider de ne plus faire d'enfant, puisqu'il a fait Brenda étant déjà âgée. Et l'enfant est ancré. Et aujourd'hui, Paul Biya va faire attention quand les gens lui parlent. Pelengue Boutou t'avait dit, c'est Brenda ce qui va te finir. Affaire conclue. Pelengue Boutou, t'avais dit la vérité. Tu aurais dû laisser le pouvoir, mon père. Voilà comment ta fille te fait sortir par la petite porte comme un prisonnier politique. D'ailleurs, tu es même le premier prisonnier politique du Cameroun, c'est toi enfermé à Edouzi. Félicitons notre fille. Elle a beaucoup de courage, d'audace et de toupet. Aucun journaliste de la République ne peut dire ce que Brenda a dit en tant que l'enfant du président. Vraiment, tu m'as fait pleurer, Brenda. Tu peux pas savoir comment je suis fière de toi. Je ne peux pas imaginer que tu allais lâcher cette bombe à quelques jours des élections. Merci. Merci, Brenda. Tu as su gérer. Tu es la meilleure. Tu as été patiente. Comme une vraie guerrière. Bravo. Bravo. Pas les baba. Tu as attendu. Tu as frappé le coup. C'est des pleurs partout. C'est des pleurs partout. C'est même les moqueries partout. Vous savez ce que, comment les ministres rient dans leur bureau? Le nom me dit, vous savez ce que sa fille a fait? Les ministres se moquent de Paul Biya dans les bureaux. Ok. Vous avez vu, vous avez entendu. Sa propre fille, c'est que son père depuis 42 ans. Brenda, tu es ancré dans l'histoire de la révolution. Ah oui, toi seul, tu as mis le gouvernement de ton père et ton père lui-même au sol, comme une catcheuse. Ah oui, maintenant je vois pourquoi tu t'entraînais souvent sur le rythme. Tu attendais le bon moment pour frapper un coup droit au foie de papa. Non, même les gourous que Paul Biya marché n'ont rien donné. Les patriarches sont allés au palais présidentiel invoquer les ancêtres. Voilà maintenant comment les ancêtres ont pris la bouche de Brenda. Les ancêtres ont parlé à travers elle. Nia Yebosé. C'est fait. Elle est ancrée dans l'histoire du changement du Cameroun. Tout le monde n'entrera pas dans cette histoire. On va écrire son nom dans le livre. On parlera de Brenda pendant des siècles. On va m'oublier Frank Biya. On va oublier Junior. On va m'oublier Atanganji, Moulinex. Je me demande, Atanganji, tu vas faire quoi? Tu vas aussi arrêter, tu vas mettre Brenda. Tant, Brenda met tous tes secrets dehors. Atanganji, tu vas faire comment? La broyer?
essaie seulement d'écrire quelque chose. Elle prend l'arme fatale qui est le téléphone. Elle met ta vie dehors. Touchez Brenda. Elle ne fait pas les directs de 20 minutes comme nous. Hein. Brenda fait des directs de 5 minutes. En anglais, elle est prête. En français, elle est prête. En Betty, elle est prête. Alors, Moulinex, c'est là que j'attends alors. La CRTV, le messager, est-ce que les journaux camerounais vont écrire que Brenda demande de ne pas voter son père? Ouh, Anti, la honte de ça. Les journalistes, Dieu donnait son bayiboya. Akia. Les tribalistes et quand? Les élites du Sud. C'est le deuil en Vomaka. Le deuil. Lombombo, la mère de Bia. Et Yanga dit de ne pas voter son fils. Que depuis 42 ans, son fils fait souffrir le peuple. Il m'a envoyé samedi. Berbala. Brenda. Onité. Tu es forte. Je n'ose pas imaginer quand tu parles là-bas fort au palais. Pour nous, le peuple. Hey! Asimba, ababazang, asimba, oh. Asimba, oh, ababazang, asimba, eh. Brenda Ligali, Brenda Bimali, Madame Mona Vandonia Zibisuvi, à 2025, oh. Asimba, oh, ababazang, asimba, oh. Asimba, oh, ababazang, asimba, eh. Brenda Yanga. Brenda Yanga, Brenda Nye Azebi, Carnet bien voté ici à Simbo. Eh oui, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Surtout, vous savez, la consigne, hein, vous la connaissez. Hein? Je ne vote pas pour les billets. Donc, partagez le message de notre fille. Et comme les tribalistes vont dire qu'elle n'est plus étang. Commençons déjà à chercher un bout de terrain. On va mettre notre fille Brenda là-bas chez nous. On la protège. Quand tu es ma fille, tu es la maman de tous les enfants. Ma fille, on part à l'ouest. Zori Borbala, tu as joué ton rôle, tu es entré dans l'histoire, tu es du bon côté. Tu t'es lavé. Le karma n'est plus sur toi. C'est resté sur les autres membres de la famille. Tu es béni. Tu as joué ton rôle. Même les gris-gris ne peuvent plus te toucher. C'est fini. Tu as sauvé ta peau. C'est très bien que chacun pose un acte de bravure comme Brenda pour 2025. Bon début de week-end à vous tous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, le changement c'est maintenant. On ne vote plus pour le Biya. On vote un autre candidat. Le pouvoir doit changer. À très bientôt.